Bonjour à tous et bienvenue au podcast OcuTalk, le podcast où on parle de santé, de cerveau et surtout de vie quotidienne. Aujourd'hui, on s'intéresse aux tumeurs du cervelet et à leurs impacts sur les occupations de tous les jours. Avec moi, j'ai Justine, ergothérapeute en neurologie. Salut Justine! Salut Zaka, merci de l'invitation, je suis vraiment contente d'être là. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler rapidement c'est quoi les cervelets et à quoi ça sert? Bien sûr, le cervelet, c'est une petite structure située à l'arrière du cerveau. Il s'occupe de coordonner les mouvements, gérer l'équilibre, la posture et même certains aspects de la parole, comme le rythme et l'articulation. Donc, quand il y a une tumeur qui se développe dans cette région, elle peut comprimer les tissus, déranger les voies nerveuses et provoquer toutes sortes de symptômes, dont un trouble de l'élocution, une perte de coordination ou encore une difficulté d'équilibre. Et aujourd'hui, pour bien comprendre ce que ça veut dire dans la vraie vie, on reçoit 3 personnes qui vont nous parler de leur quotidien. On commence avec Raphaël, qui vit surtout avec des troubles d'élocution liés à une tumeur du cervelet. Bonjour Raphaël! Bonjour Zaka! Pourriez-vous nous parler de comment les symptômes de la tumeur au cervelet se manifestent dans votre quotidien? Moi, ce qui est le plus impacté, ce sont mes relations sociales. Ce qui a changé en premier, c'est ma façon de parler. Ma voix est devenue un peu pâteuse, j'articule moins bien, parfois je parle trop lentement ou de façon saccadée. Au téléphone, c'est vraiment difficile. On me fait souvent répéter ou on pense que je suis fatiguée, stressée ou même que j'ai bu. Petit à petit, j'ai commencé à moins parler en public, à éviter les appels et même à dire non à des sorties parce que j'avais peur d'être jugée ou de ne pas être comprise. Je me sens parfois isolée, comme si ma voix ne m'appartenait plus. Merci beaucoup Raphaël pour votre témoignage. Maintenant, Madame Chouinard, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour qu'une tumeur du cervelet provoque ce genre de difficulté à parler? Donc, chez Raphaël, la tumeur touche surtout la partie supérieure des hémisphères cérébelleux, près du noyau dentelé qui joue un rôle clé dans la coordination fine des mouvements articulatoires. Normalement, le cervelet ajuste en permanence la vitesse, la force et la séquence des mouvements dans la langue, les lèvres, la voie du palais. Quand ces circuits sont perturbés, la parole devient dysarthrique. Les mots sortent moins clairement, le rythme est irrégulier et la voix peut être monotone ou hachée. Et ça ne touche pas seulement le mécanisme. Comme Raphaël l'a très bien décrit, cela a aussi un impact énorme sur la vie sociale, le sentiment d'appartenance et la confiance en soi. Très intéressant. Et concrètement, comment votre ergothérapeute vous aide, Raphaël? Je suis suivie par un ergothérapeute qui travaille souvent en équipe avec un orthophoniste. L'orthophoniste se concentre sur des exercices ciblés pour la parole et l'ergothérapeute va m'aider à adapter mes activités. Donc, par exemple, va m'inciter aux appels vidéo où les gens peuvent lire sur mes lèvres. Sinon, elle m'incite à utiliser des messages écrits pour certaines situations. Elle me propose aussi des stratégies pour réduire la fatigue quand je parle et à travailler sur mes situations sociales qui sont importantes pour moi. Elle va aussi me soutenir pour éviter l'isolement. Donc, on va planifier des activités qui restent possibles ensemble pour m'impliquer et impliquer mon entourage. On passe maintenant au deuxième impact, les troubles de coordination, ce qu'on appelle l'ataxie. On accueille Justine qui vit surtout ce type de difficultés. Bonjour! En fait, c'est ça, là. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à travailler à l'ordinateur, puis c'est utile là, à mon travail au quotidien. Avant, j'étais vraiment à l'aise, tu sais, j'avais quand même une bonne vitesse de tape, puis, tu sais, j'avais pas à réfléchir à mes mouvements. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de misère, mes mouvements sont saccadés, j'ai de la difficulté à cliquer au bon endroit, à viser les bons boutons de l'écran. Puis, souvent, là, j'accroche des choses quand je travaille. D'ailleurs, mon écriture à la main est tremblée et irrégulière, puis je me sens vraiment maladroite, là, comme si mon corps suivait plus ce que ma tête voulait faire, puis c'est ça, ça me fait un peu douter là, de mes capacités au travail. Madame Chouinard, qu'est-ce que ça nous dit sur les structures atteintes? En fait, chez Justine, on est dans ce qu'on appelle un syndrome cérébelleux latéral. La tumeur touche plutôt les parties latérales du lobe postérieur, ce qu'on appelle parfois le néocervelet, ainsi que certaines voies de substances blanches ou de noyaux profonds comme les noyaux dentelés. Normalement, ces régions permettent de préciser la trajectoire du mouvement, d'ajuster la métrie ou de garder un rythme fluide. Quand elles sont atteintes, on observe de l'ataxie, donc ce que Justine décrit comme étant des mouvements irréguliers. Sinon aussi un peu de dysmétrie, donc on s'arrête trop avant la cible. Donc ça va rendre les tâches de dextérité comme taper au clavier, utiliser une souris ou écrire encore plus difficiles. Et en ergo, qu'est-ce qu'on peut proposer à Justine pour l'aider? Ben Justine, je serais curieuse de savoir, toi, ton ergo, c'est quoi qu'elle t'avait proposé? Ben d'abord, c'est sûr que j'avais plusieurs exercices de coordination à faire, là, dans le fond, surtout ciblés sur comme des gestes de mon quotidien au travail à l'ordinateur. Puis, elle a aussi adapté mon poste de travail, là, donc j'ai un clavier adapté, comme avec des plus grandes tapes, là, donc ça m'aide. Ma souris aussi est
adapté, donc pour être plus stable. Puis, j'ai aussi un logiciel qui grossit, dans le fond, les boutons sur mon écran. Donc, tout ça m'aide. Puis, aussi, là, un des conseils qu'elle m'a donné pour m'aider, c'était de fractionner les tâches. Donc, vraiment prévoir des pauses, puis y aller plus lentement pour pas avoir à corriger mes erreurs et gagner en précision. Merci Justine pour cette tranche de vie. On arrive maintenant au troisième impact, les troubles d'équilibre et les vertiges. On accueille maintenant Léona qui va nous parler de ce que ça change dans une activité aussi simple et essentielle que cuisiner. Bonjour! Pour moi, le plus difficile, c'est vraiment de rester debout et d'être stable. Quand je cuisine, je dois me déplacer pour aller chercher un ingrédient, ouvrir le four, couper les légumes. Mais je me sens souvent instable, comme si le bol bougeait un peu. J'ai peur de tomber en tenant un plat chaud ou un couteau. La cuisine est un espace serré avec des coins de comptoir, le four, les casseroles. Alors, je suis toujours un peu en alerte. Le résultat, ça fait que je cuisine vraiment moins puis que je demande plus d'aide et j'ai l'impression de perdre l'autonomie. Ça m'angoisse quand même beaucoup. Parfait, Madame Chouinard, qu'est-ce qui est atteint dans ce cas-ci? Donc, ici, la tumeur, elle touche surtout le lobe floculo-nodulaire et le vermis cérébelleux, c'est-à-dire la partie médiane du cerveau. C'est des régions qui sont vraiment essentielles pour maintenir l'équilibre, la posture et les mouvements oculaires. Quand ces structures ou leurs voies afférentes et efférentes sont atteintes, on voit apparaître une marche ataxique, donc c'est-à-dire une marche qui va être hésitante ou instable. Aussi des vertiges et des difficultés à se tenir debout sans avoir à écarter les pieds. Et aussi parfois une grande fatigabilité. Dans un environnement comme la cuisine qui est restreint avec des surfaces dures et des objets chauds, le risque de chute est vraiment préoccupant. Et là encore, j'imagine que l'ergothérapeute a un rôle important. Oui, tout à fait. L'ergothérapeute, dans mon cas, elle a évalué la sécurité dans ma cuisine. Elle a, dans le fond, organisé l'espace, elle a modifié la hauteur des plans de travail, puis le trajet dans la pièce. Elle m'a aussi proposé des adaptations comme des tabourets, des chaises hautes pour cuisiner assises, dans le fond, des tapis antidérapants, des bords d'appui. Elle m'a aussi aidé à m'accompagner sur le plan plus émotionnel parce que j'ai souvent peur de tomber, ce qui fait que j'évite puis que je me sens souvent isolée. L'objectif avec mon ergo, c'est que je continue à cuisiner de façon sécuritaire parce que c'est souvent une activité que j'aime faire qui est liée à ma santé et à ma vie sociale. Merci beaucoup à vous trois, Raphaël, Justine et Léona, d'avoir partagé vos expériences. Et merci à Madame Chouinard pour vos explications. Et avant de se quitter, j'aimerais que vous nous laissiez un petit mot-clé. Oui, je dirais qu'une tumeur du cervelet, ce n'est pas seulement une lésion dans le cerveau, c'est une série de changements très concrets dans la manière dont la personne parle, bouge, se tient debout, travaille, cuisine, bref, dans sa participation occupationnelle. Selon l'emplacement et la vitesse d'installation de la lésion, les symptômes peuvent être très différents comme on a vu aujourd'hui avec nos invités. Donc, ça peut être de la dysarthrie, de l'ataxie, des vertiges et des troubles d'équilibre. L'ergothérapeute va vraiment être là pour évaluer ses impacts dans la vraie vie, adapter l'environnement de la personne, entraîner les capacités qui peuvent être améliorées grâce à la plasticité cérébelleuse et surtout soutenir la personne pour qu'elle garde le plus possible d'autonomie et une bonne qualité de vie. Merci à vous tous, c'était OcuTalk, épisode spécial sur les tumeurs du cervelet. Merci de votre écoute, prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode.